Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On retourne dans notre dossier, Emston. Donc, avant d'aller dans le dossier Emston, on va y aller tout en douceur pour l'intro. Est-ce que vous savez que notre très chère amie Kim Kardashian a un amoureux? Oui, actuellement, elle et Lewis Hamilton, vous savez, le coureur rapide qui court vite, qui conduit vite la course automobile. Ils sont ensemble et puis ils sont dans leur phase lune de miel. On les voit, on les avait vus au Super Bowl assister ensemble. Et j'ai pu comprendre un fun fact intéressant ou pas. Mais Lewis Hamilton, c'était aussi l'ex de Kendall Jenner. Kendall Jenner, si on se rappelle, c'est la petite sœur de Kim Kardashian. Oui, je sais, dans les familles, les clans Kardashian, Jenner, ben, tu sais, ça dérange pas, à ce qui paraît. Et c'est pas la première fois que Kim Kardashian, elle va chercher dans le tiroir de ses sœurs pour prendre un nouveau partenaire. Donc, bref, on a commencé doucement. Oui, on a commencé doucement. Et là, maintenant, la vidéo, c'est pas pour parler de les amourettes de Kim Kardashian, mais c'est le contexte général. Depuis la publication progressive des Epstein Files, plusieurs noms célèbres circulent à nouveau sur les réseaux. Parmi eux, celui de la famille Kardashian. Et oui, pourquoi on parle d'eux? Mais on parle d'eux. Et puis, c'est vraiment la famille Kardashian, ce n'est pas que Kim Kardashian qui est mentionnée, c'est la famille. Attention, on parle ici d'allégations, issues, de documents judiciaires non vérifiés, de rumeurs persistantes et de théories largement relayées en ligne. Mais dans les documents qui sont sortis du document, le nom des Kardashian ressort aussi. Et on se dit, ben, il me semble que les Kardashian sont reconnus pour être des beautés, donc juste promouvoir la beauté, pourquoi leur nom ressort? Mais pourquoi leur nom ressortirait pas en fin de compte? Est-ce que c'est aussi possible, leur longévité est due à leur association? Ça ferait du sens, ça ferait du sens. On regarde tout ensemble, on est chez Ladoa, it's about everything. On s'installe, on peut supporter Ladoa ou on peut supporter ses calidos aussi. Mais vous avez le droit, guys. Donc on y va sans perdre. Donc déjà, bien entendu, la première question que je me pose, et peut-être que vous allez vous poser aussi, pourquoi le nom des Kardashian circule? Why? Dans certaines plaintes déposées par des victimes présumées de Ghislaine Maxwell, des références indirectes à la famille Kardashian apparaissent. C'est des références. Ce document évoque des liens supposés, des transactions financières troubles, des soupçons d'usurpation d'identité et même des allégations de gestation pour autrui. Gestation pour autrui, c'est-à-dire histoire de mère porteuse. Ok. Bien entendu, il n'y a aucune preuve judiciaire formelle, il n'y a aucune plainte non plus qui a été déposée, comme la plupart de tous les gros noms qui sont sortis. On entend leur nom sortir, il n'y a aucun communiqué officieusement qui sort, le nom de Jay-Z aussi est sorti. Donc, mais leur nom sort et on se demande pourquoi leur nom sort. Est-ce que c'est un hasard? Ce que disent exactement les documents. Les dossiers citent des déclarations de victimes présumées qui demandent une enquête plus approfondie des autorités. Il ne s'agit pas de faits prouvés, mais de témoignages non corroborés. Et juridiquement, c'est une différence capitale. Là, on se demande, mais pourquoi ces rumeurs explosent en ligne? Et pourquoi pas? Parce que les Kardashians sont l'une des familles les plus puissantes médiatiquement au monde. Dès qu'un document flou, une archive, une photo douteuse ou un tweet controversé surgit, l'effet boule de neige est immédiat. Aussi simple que ça. On en profite d'arriver avec le fameux, vous connaissez un activiste, la personnalité Stephen A. Smith, ce journaliste, lui, et la tempête médiatique qu'il avait lancée. Donc, on se rappelle quand Stephen A. Smith a publié un tweet provocateur sur Kim Kardashian et Kris Jenner, Internet s'est embrassé face aux toilettes. Il a supprimé son message et présenté des excuses, bien entendu, parce que ça avait créé beaucoup de choc, comme de ce qu'il avait dit. Cet épisode montre à quel point le moindre mot peut déclencher un raz-de-marée mondial. En tant que tel, c'est quoi qu'il avait dit? Il avait laissé sous-entendre que Kris Jenner était une pimp. Elle faisait travailler Kim Kardashian. C'est elle qui envoyait Kim Kardashian voir des clients. Bref, et suite à ça,
Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris de dire ça, c'est un trop-plein de quoi, mais il a fait, je peux pas les attaquer, elles sont très protégées. Je vais risquer de perdre ma job, perdre beaucoup d'argent. Je retire ça tout de suite et je fais des excuses. On revient sur l'histoire de la vidéo intime, la sextape, un mythe fondateur. Depuis des années, une rumeur persiste. Kris Jenner aurait joué un rôle actif dans la diffusion de la vidéo intime de Kim Kardashian et Reggie, a récemment ravivé cette polémique, relançant le débat sur la construction de l'empire Kardashian. Et en fait, ça par contre, le cas de Reggie, c'est des faits. Donc, il y a un contrat que Kris Jenner les a fait signer. Déjà, dans leur vidéo qui était faite, on sait que Kim Kardashian avait été l'assistante de Paris Hilton. Paris Hilton avait fait des buzz avec certaines vidéos de son intimité. Donc, elle, à l'époque, dans les années 2000, j'imagine, elle s'est dit, pourquoi pas créer un boost. En plus, Reggie, c'est le petit frère de Brandy. Il est quand même populaire dans la plateforme. Le petit frère de Brandy avec Kim Kardashian, yo, why not? Bref, et ça a été prouvé. Ils avaient même fait plusieurs reprises de cette fameuse vidéo-là. Et c'est Kris Jenner qui avait regardé les vidéos de sa fille pour choisir laquelle qui la mettait plus en valeur. Juste d'imaginer l'état de Kris Jenner. On sait qu'elle est businesswoman, mais que tu regardes la vidéo d'intimité de ta propre fille et tu regardes, celle-là est bien, celle-là, tes yeux étaient un petit peu trop fermés. Non, on recommence, on reprend d'autres prises. Mais voilà. Là encore, ce sont des déclarations médiatiques. Mais du côté de Reggie, il avait sorti le fameux contrat que Kris Jenner l'avait fait signer. Une vidéo peut venir sur ça. On a aussi le fait, les Kardashian, Diddy et les cercles de pouvoir. On sait que pour rester au pouvoir, tu n'as pas le choix de t'entourer, avoir un certain milieu, fréquenter un certain milieu, et ça ne change pas pour les Kardashian. Dans le dossier Diddy, le nom des Kardashian aussi ressortait beaucoup. Bien sûr, ils n'ont pas été appelés, rien du tout, mais leurs noms ressortaient beaucoup. Il y avait beaucoup de répétitions dans leurs noms, si on se rappelle. Certaines théories associent les Kardashian à d'autres célébrités impliquées dans des scandales récents. Mais à ce stade, aucun élément concret ne permet d'établir une implication directe avec eux. Ce qu'on doit comprendre, ne pas confondre rumeurs et vérité. Les informations peuvent être virales, mais c'est sûr que on se dit à quel niveau que ça devient une vérité, mais quand ça passe du point de vue légal. Aussi simple que ça. Comme par exemple le cas de Stephen Diggs, oui, il plaide non coupable, mais judiciairement, il y a une plainte qui a été déposée contre lui, c'est officiel. Maintenant, il reste à savoir avec sa défense et les faits qu'on va lui reprocher, comment il va pouvoir justement se défendre et prouver et confirmer son innocence, sa non-culpabilité. Mais il y a des faits juridiques. Mais qu'est-ce qui arrive? La plupart des noms, on entend les noms de ces personnalités passées et il n'y a rien qui sort parce qu'il n'y a pas de plainte qui est déposée. Ça devient, c'est pour ça que ça se retourne contre juste des théories. Et c'est triste parce que imaginez tous les faits que beaucoup de personnes se reprochent. Le fait qu'il n'y a aucune plainte officielle qui est faite, ça reste juste des théories. Pour les victimes ou les personnes qui ont vécu des traumas, mais leur histoire est réduite à une théorie. L'affaire Weinstein a révélé un réseau terrifiant de prédateurs, mais elle a aussi ouvert la porte à une explosion de théories parfois incontrôlables. La vraie question n'est pas qui est accusé, mais plutôt comment protéger les victimes, révéler la vérité et empêcher que ces horreurs se reproduisent. Actuellement, on parle du dossier Weinstein depuis 2019, 2018. 2019, on est en attente de tout ça. Ça sort, mais ça ne sort pas et ça ne va jamais réellement sortir parce que il y a beaucoup de personnes qui sont encore au pouvoir, qui sont mentionnées dans ces dossiers. Et puis souvent, c'est les mêmes autorités qui décident quoi filtrer. Les mêmes dites journalistes. Avant, c'est ça qui est dommage. Avant, on pouvait se baser que sur les journalistes pour aller savoir la vérité. Ils allaient chercher le monopole, aller chercher la vérité pour nous exposer. Maintenant, on a compris que les mêmes journalistes, ils sont achetés. Ils nous donnent ce qu'ils veulent nous donner selon qui les a payés. Dans le réseau, dans l'entourage de Weinstein, ça a été fait. Le gars de TMZ, le fondateur de TMZ, il était un bon ami médiatique de Weinstein. Donc, on peut imaginer que quand tu sais que tu vas faire des activités douteuses,
tu vas avoir un entourage de personnes qui peuvent te protéger, être ta couverture. Que ce soit des gens influents qui contrôlent les médias, que ce soit des gens qui contrôlent la sécurité, des gens qui contrôlent aussi, des gens qui contrôlent un peu partout, et ainsi faire ce que tu dois faire qui va nourrir ce que tu dois nourrir. On reste sur ce. Et j'en profite de venir, je fais une parenthèse, un parallèle. On se rappelle du film Squid Game, ou en français ça s'appelle Les Calmars, le jeu des calmars. Et puis on se rappelle, en vrai, c'était quoi? C'était des personnes très riches, très influentes, que leur désir de perversion, leur plaisir coupable qu'ils avaient, guilty pleasure, c'était de financer ce type de jeu-là des personnes qui étaient désemparées, qui étaient financièrement, que ça n'allait pas. Il les confrontait dans le Squid Game, sachant qu'il y aurait juste un survivant, ils allaient tous être... C'était toute la fin pour eux dans des jeux qui les amenaient à la fin. Et eux autres, ils regardaient en étant that was a pleasure, it was fun for them. Mais dites-vous que quand on regarde ce genre de film qui a été fait du côté de l'Asie, ils sont très des visionnaires. Ça vient pas de loin. Moi, je crois tellement à ça. Donc, y a des sponsorisations comme ça qui se font. Oui, Doha, ça peut être une théorie. Laisse-moi savoir qu'ils ont pensé, mais je crois complètement à ça. Est-ce que les Kardashians sont plus coupables que quelqu'un d'autre? Elles sont dans le système, c'est pas qu'elles sont coupables, elles sont dans le système pour rester en longévité aussi longtemps dans ce système qu'elles sont, et puis pour pouvoir faire leur millions, leur argent dedans. Elles n'ont pas le choix d'avoir des associations, et même si qu'elles le voulaient ou qu'elles le voulaient pas, elles ont dû créer des pactes ou quoi que ce soit pour se sauver. C'est It's about us. Chacun défend sa tête, et c'est ça. Et l'avantage qu'elles ont peut-être pour les enfants de Kris Jenner, parce que c'est Kris Jenner la tête pensante, et je le pense toujours, donc ils ont leur mère qui les défend. On peut dire tout ce qu'on veut de Kris Jenner, elle a sa façon de faire, mais Kris Jenner était agent de bord. De agent de bord, épouse, elle s'est mariée avec un type, le type quand ils sont divorcés, il a déshérité tous ses enfants pour donner à sa nouvelle femme qui était mariée depuis 3 mois. Et malgré tout, il a été capable de s'assurer que tous ses enfants, ils ont le million dans leur compte chacun. Même Europe qui dit qu'il ne veut plus faire de télé, il veut plus embarquer dans les règles qu'elle a mis en place. Mais ils ont tous leur business, ils ont tous pu enregistrer leur business et avoir plus d'argent que le père les aurait légués aux 4 enfants. Et puis, c'est ça qu'on retient. Donc, est-ce que les Kardashians sont plus mauvais qu'un autre? I don't think so. Ouais, comment t'as dit ça comme ça? I don't think... Non, je pense pas qu'ils sont plus mauvais qu'un autre. Oui, qu'ils sont associés aux autres parce qu'ils sont très influents. Et si dans ce cercle-là, dans ce milieu-là, les grosses têtes pensantes, ils ont intérêt à les utiliser comme des pions pour faire ce qu'ils veulent. Et eux autres, il y a des associations peut-être qui vont faire qu'on va les retrouver. Ça, je le pense complètement, mais il y a plein de théories qui sortent sur eux. Il y a même la théorie qui sort que l'enfant de... Comment il s'appelle? Rain Disick. Vous savez, le petit dernier de Scott et Courtney. Mais techniquement, ça serait l'enfant de Justin Bieber et Selena. Et oui. Et dans l'ordre du sacrifice, finalement, Selena Gomez qu'on voit, ce n'est plus Selena, c'est une nouvelle personne qui la remplace. Mais quand je regarde Selena qui s'est mariée avec Benny Blanco, et je regarde la Selena avec Benny Blanco, Selena, à une époque, elle était avec The Weeknd. Tu sais, je regarde, et puis je regarde Benny Blanco, récemment, qui a trompé Selena, qui vient à peine de se marier avec elle, qui l'a trompé. Je me dis, en effet, je crois à cette théorie que on n'a plus la vraie Selena, parce qu'il y a quelque chose, un blocage qui s'est déconnecté. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé avec Selena? Ça va pas du tout. Elle doit être très épuisée, parce que... En plus, Benny Blanco qui disait, moi, j'aime pas me baigner. Je le trouve attachant, mais j'aime mieux Bad Bunny. Ok, rendu là. Mais en même temps, Bad Bunny est tellement player. Mais c'est notre histoire, guy et bro. So, je vous laisse sur ce. Mais c'était la théorie qui sort concernant Kardashian connectés où leur nom ressort dans les dossiers Epstein. Pour le moment, c'est un nom qui... Ça m'étonne pas que leur nom sort. Ça fait jaser. Mais est-ce qu'on a des culpabilités, quoi que ce soit, au-delà des théories qu'on peut entendre? Ça reste des théories, guys. Bro. Laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que vous avez entendu quelques théories concernant les Kardashians sur ce dossier Epstein qui est en train d'être
qui parle actuellement dans l'actualité. On parle beaucoup de ça et c'est vraiment côté mondial. Donc, est-ce que vous avez entendu d'autres choses autres que le petit Rain, c'était l'enfant de Justin Bieber? Pourtant, le petit Rain, il a sa propre personnalité à lui comme étant un enfant, bien entendu. Mais beaucoup regardent et disent, c'est sûr, c'est Justin Bieber. J'ai mis un commentaire d'une personne avait dit, on attend qu'il chante, et puis pour voir que si on voit qu'il chante comme Justin Bieber, on va savoir si c'est son enfant. Bref, on reste sur ce, on attend la suite, faites attention.